Tu veux apprendre à faire tes double unders? Ah, t'as de la chance, tu sais, parce que ça se passe ici. Et maintenant? Bienvenue sur ce tuto sur les double unders sur lequel, si je puis dire, vous avez bien fait de cliquer parce que le double under c'est un must-have dans votre panoplie de mouvements. Et pour cause, déjà d'une part d'un point de vue athlétique, c'est un super outil pour dépenser des calories et emmener son cardio vers un tout autre niveau. Et d'autre part, d'un point de vue freestyle, maîtriser le double unders va vous permettre de débloquer d'autres figures à l'avenir. Ah oui, et au fait, pour ceux qui ne le sauraient pas, un double unders c'est faire 2 tours à la corde sur le même saut. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vais commencer par vous montrer ce qu'il faut pas faire et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très glamour. Et je trouve ça plutôt marrant parce qu'en fait, ce sont à peu près les mêmes erreurs que l'on retrouve pour faire les sauts simples lorsque l'on fait de la corde à sauter pour la première fois. En fait, pour réussir un bon double unders, tout ce qu'il vous faut, c'est le bon timing et avoir compris comment ça se passe au niveau des poignets. Parce que pour réussir vos double unders, il ne s'agit pas juste d'accélérer les rotations de vos poignets. Je vous mets un petit zoom et un ralenti au niveau des miens pour vous aider à comprendre ce qui suit. Je dois avouer que c'est un mécanisme assez subtil. Moi j'arrive à le voir parce que je le sais, mais pour vous c'est peut-être un petit peu plus délicat. En réalité, tout consiste à donner un premier coup très sec pour que la deuxième rotation se fasse presque toute seule. Et si vous regardez ces images très attentivement, vous pouvez vous rendre compte que la première impulsion que je donne sur chaque saut est beaucoup plus sèche que la seconde. Comme je l'ai dit, c'est un mécanisme très subtil. Ne vous attendez pas à le saisir du premier coup. Mais comme je le disais au début, les double unders, que ce soit pour vos qualités athlétiques ou pour vos qualités en freestyle, c'est très important, donc croyez-moi, ça vaut le coup de persévérer. Je vous montre maintenant une dernière fois un comparatif entre la mauvaise forme et la bonne forme. Pour conclure donc, avant de passer à la pratique, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est le mouvement de vos poignets, être bien gainé et bien bomber le torse. On n'est pas ici pour déconner. Je vais maintenant vous présenter un exercice pour apprendre à faire vos double unders. Pour moi, c'est le meilleur qui soit et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai appris. En fait, ce que va vous permettre de travailler cet exercice, c'est votre timing. Vous allez commencer par enchaîner 4 sauts simples, puis un double unders, puis de nouveau 4 sauts simples, puis un double unders. Et une fois que vous êtes à l'aise avec 4, vous faites avec 3, puis avec 2. Et une fois que vous savez faire 2 sauts simples, un double unders, 2 sauts simples, un double unders à répétition sans souci, alors là vous passez directement à enchaîner double unders, double unders, double unders, double unders. Et oui, j'ai bien dit une fois que vous êtes à l'aise en faisant 2 sauts simples, puis un double unders, et non pas un saut simple et un double unders. Parce que croyez-moi, c'est beaucoup plus simple d'enchaîner les double unders plutôt que de faire un simple, un double, un simple, un double, un simple, un double. Parce que ça, niveau timing, avec les changements de rythme, c'est vraiment pas évident. Voilà, ce simple exercice devrait vous permettre d'apprendre à enchaîner les DU sans problème. Mais maintenant que vous savez les faire, on va essayer de les améliorer pour faire de vous des top performers en double unders. Et pour cela, j'ai 2 exercices à vous proposer. Le premier, ça va être d'être capable de faire des double unders à vitesse modérée, voire basse, puis en pleine vitesse. Je vous mets 2 clips à la suite avec le son de la corde pour illustrer ce que je viens de vous dire. Le premier à vitesse modérée et le deuxième à vitesse élevée. Et maintenant, le dernier exercice que j'ai à vous proposer dans cette vidéo, et bien en fait, je l'ai déjà mentionné plus tôt, c'est d'enchaîner un simple, un double, un simple, un double, un simple, un double, jusqu'à temps que vous soyez à l'aise avec les transitions entre les deux. Voilà, c'est la fin de ce tuto. S'il vous a plu, eh bien, vous savez quoi faire. Pour le prochain, j'hésite entre 2 mouvements. Le premier, le voici, il s'appelle Ibi. Et le second, c'est le double unders croisé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel des deux vous intéresse le plus. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!